avec un ancien joueur d'air de Nancy qui lui finit champion de Ligue 2, je crois, à l'époque où c'était encore Pablo Correa qui coachait là-bas. Ouais. Et il veut se faire une année sabbatique parce que sa femme est enceinte et il est en fin de parcours aussi, tu vois. Il se dit, bon, je vais faire une année tranquille au soleil. Il s'appelle Jesse Savine, qui m'a donné à l'époque de bons conseils. Il m'a dit toujours, lâche pas, il m'a dit, t'inquiète pas, si tu crois en tes qualités, n'en fais pas, ça perd un jour ou l'autre. C'est pas inaccessible ton projet de rentrer en sélection palestinienne, c'est archi accessible. Parce qu'il m'a vu jouer, on était ensemble à l'essai. Bon, finalement, personne signe. En Grèce. Ah oui. Ni lui qui avait un CV long comme le bras avec je sais pas combien 300 ou 400 matchs pro à Nancy et dans les clubs du coin, ni des internationaux macédoniens, ni moi, ni personne. C'était dû à quoi? Niveau élevé? Ouais, je veux pas te faire le Calimero. Oui, non, mais on les a lavés là-bas. Ah. Dès mon premier jour d'essai, quand j'arrive, on fait une opposition. Et je fais tout. Je crois que je fais tout dans ce match-là. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Roulette, crochet, petit pont, sombrero, enveloppé lucarne, ce que tu veux. Donc le jour même, à la base, quand moi j'y vais, donc William m'envoie là-bas, William Enda, avec qui je joue à Saint-Leu, il m'envoie là-bas et avec Alain Raguel qui joue au Panathinaikos. Il me dit de toute façon, là, les conditions, si tu signes, c'est 1 800 €. Et tu es dans un logement avec d'autres joueurs, avec les étrangers qui vont signer. À la fin de cette séance d'entraînement, de cette opposition, l'agent qui, ils s'appellent tous Georgios, il me capte, il me dit écoute Abou, moi là aujourd'hui, là, avec ce que tu as fait là à l'entraînement, à l'échauffement, enfin à cette opposition, c'est doublé, donc tu passes à 3006 et t'es pas en logement avec les joueurs, soit t'es à l'hôtel, en plus c'était à Kalamata c'était une station balnéaire, tu vois. J'étais déjà à l'hôtel en plus chez eux. Soit t'es à l'hôtel, ici ou un autre hôtel qui est partenaire du club. De toute façon, généralement, le président, il possède tout dans la ville. T'as les restaurants du club où tu manges comme tu veux. Ou alors, tu me dis, on te met dans un appart. Et je visite un appart en plus, en face de la mer. Mais à l'époque, j'hésite. Je me dis, parce que je pensais que j'allais signer. Hein. Parce que quand il me dit, on a parlé avec eux, quand on te dit, on te double et on te change les conditions, tu dis que c'est bon, tu vas signer. C'est réglé. Et moi dans ma tête, en plus j'avais un billet retour qui était prévu qu'une semaine plus tard. Je me dis bon, je vais me préserver, j'ai pas envie de me faire boiter parce que pendant en plus l'échauffement, quand les joueurs du coin locaux te voient arriver et ils se disent que tu vas prendre leur place, et ça va amener justement la raison pour laquelle on n'a pas été pris. Moi je me dis ça y est, tu vois, dans ma tête, je pense à la sélection encore. Je me dis putain ça y est, Aboula, tu vois, tu vas signer. Donc tu passes de district à DH, meilleur buteur de DH, tu vas en Grèce. Un club qui rate le barrage pour monter en première division. Donc c'était un club qui avait un budget, qui avait en plus des vraies ambitions, tu vois. Et je me dis, ça se trouve, tu vas faire ton année, tu vas mettre tes buts en D2. Ça sera certainement plus facile que d'en mettre en D1 en Grèce, tu vois. Tu vas peut-être aider le club à monter. Mais moi, je me faisais des films. Hein, et je me voyais déjà jouer jouer plus haut, partir en sélection. Et ça y est, tu vois, le rêve de tout gamin de quartier qui joue au foot, de devenir pro et en vivre. Mais c'est pour ça que je te disais aussi que finalement, il y a beaucoup de joueurs, il y a plus de joueurs qui ont ce parcours comme le mien, un peu beaucoup d'obstacles, tu goûtes sans y goûter, tu mets beaucoup de temps à toucher un petit peu et au final, par contre pour redescendre, c'est très rapide. C'est ça. Et donc voilà, donc on poursuit l'essai là-bas, on reste 3 semaines je crois, 2 ou 3 semaines, ils nous emmènent en stage préparation physique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un an avant, il y avait les JO à Athènes en 2004. Tu vois. Et les Grecs, 2005. quand tu fais une préparation physique en Grèce, je sais pas si vous avez reçu des joueurs qui ont joué en Grèce. Non. C'est des assassins. Ah ouais. Pendant 14 jours d'affilée, on a fait 3 séances. 6h30, 8h footing. 10h30, midi 30 entraînement. Et le soir, 17h30, 20h. Pendant 14 jours d'affilée. Oh la vache. Ouais, j'ai perdu 4,5 kg je crois. J'avais 8 ou 9% de masse graisseuse. Mais par contre, j'étais un athlète. Hein. J'étais un athlète. Et à un moment donné, ça me saoule parce que moi, je suis là, mon billet d'avion, il a expiré. Pas de signe de vie, ils nous parlent pas. Je me prends la tête avec certains joueurs qui nous insultent en grec. Je comprends après, à force, quand tu passes 2 semaines avec eux, tu connais les insultes. Le coach qui te parle pas, du tout. Ni moi, ni l'autre. Pourtant, je me suis dit, il va quand même respecter Jesse. Parce que Jesse, il joue en Ligue 2 en France, tu vois. Il joue à Nancy, il joue pas dans un club de quartier. Nancy, ça fait tout le temps l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un vrai joueur de foot, tu vois. Et je vois, ils nous considèrent pas. À un moment donné, ça me saoule. J'appelle l'agent, j'appelle aussi Alain qui est au Pana. J'écoute Alain, moi ça me gave. T'as vu, ça fait 14 jours qu'on est là, on s'entraîne tout le temps. J'en ai marre parce qu'il y a rien, on voit rien. C'est-à-dire que moi, mon billet d'avion, je fais quoi là demain? J'ai plus de billet d'avion. J'ai plus rien, puisqu'il est expiré. On m'a dit non, mais t'inquiète.
Et j'ai plus rien. Le premier soir de l'entraînement, on me dit on te double, je m'attendais à signer tout de suite. Je pars en stage, il se passe rien. Avec certains joueurs, ça se passe mal parce qu'en plus, ils veulent nous crever parce que clairement, les étrangers qui sont venus, c'était meilleurs que les Grecs, que les locaux. Et puis, je vais pas te mentir, à l'époque, je jouais en Grèce. C'est compliqué, hein. Même si t'es pas grec, ils étaient racistes quand même avec toi. Tu vois ? Ah, bah, bien sûr. Alors, j'imagine même pas si t'étais un Renoir et que tu partais là-bas. Ouais, là, c'est encore plus compliqué. C'est très compliqué. Et en plus, après, on t'entendait des histoires de ouais, même si tu signes, ça va être compliqué, ils vont pas te payer, etc. etc. J'ai dit, oh là 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 là. J'ai dit, moi, je suis pas venu pour ça. Tu vois, ça fait 14 jours là, je suis dans la Pampa, on a quitté la ville, hein. On est parti dans la montagne avec les apiculteurs et tout, hein. Tu vois, et puis il n'y a pas de navette qui t'amène de là où tu dors, c'est pas un hôtel, hein. C'est un camp de où tu dors, un camp, je sais pas, un camp de travail on dirait, et tu marches 20 minutes, et tu tapes des côtes comme ça pour aller jouer en haut de la colline, et tu traverses des élevages d'abeilles, là machin, tu fuis les abeilles pour pas te faire piquer. Pas de cadeau quoi. Voilà, et pendant 14 jours, 3 fois par jour. J'ai dit, ouais, ça me saoule. J'ai dit, vas-y, moi ce soir, je veux une réponse. Donc j'appelle Alain et l'agent, il me disait, écoute, le président va venir ce soir. Je me dis, ah, c'est parfait, parce que de toute façon, j'aurais pas fait un jour de plus. Et donc, quand on redescend de la dernière séance de la fin de journée pour retourner au camp, on croise la voiture du président. Parce que moi on me dit c'est le président, donc je me dis que ça va le faire, je vais avoir ma réponse. Et bon, j'attends, mais je sentais qu'il y a un truc, je sentais qu'il y avait un truc, tu vois. Il ne parlait pas, mais là il te regarde même plus. Et je me dis ouais, c'est bizarre. Et je dis à Jesse, je dis écoute, moi de toute façon c'est simple, demain matin je me barre, je reste pas, c'est fini, je peux pas, c'est pas possible. Et on fait le repas, et moi tout le repas, je mange, j'ai même pas faim, tu vois. Et j'ai qu'une chose en tête, c'est aller les voir, tu vois. Et t'as le manager du club, parce que c'est même pas le coach, hein. Parce qu'il faut savoir que nous on parle anglais, on parle pas grec. Il nous adresse pas un mot d'anglais des 14 jours ou 21 jours qu'on passe avec eux, hein. Le coach, il m'adresse pas une seule fois la parole, si ce n'est toi là. Jamais j'ai eu une discussion avec lui, hein. C'est très compliqué, hein, la Grèce. Et du coup, bah, ça me saoule. Le manager je dis écoute, moi je veux une réponse. C'est oui, c'est non. Il y a pas de, me racontez pas vos salades. Je suis prêt. Là dans ma tête, c'est déjà non. Donc je suis prêt à partir. Par contre, je veux un taxi et mon billet d'avion demain matin. Il m'a dit ouais, c'est compliqué finalement. J'ai dit ah, ok, d'accord. Et le coach se lève pour venir nous parler en anglais. Non. Donc, mais bien sûr. Donc ça y est, il a retrouvé ça l'angle. Ouais, bah, il a retrouvé son anglais. Ouais. Réponse. Ouais. Bah j'étais obligé d'insulter. En anglais. En anglais. Bah un truc. Mais bien, tu vois. Bah fuck off, c'est, tu vois. J'étais pas un homme, toi. J'ai dit tu nous as laissé comme ça. Il y a personne qui t'a mis le couteau sur la gorge. Je t'ai pas menacé pour me prendre. Et je vous ai pas menacé pour me doubler mes conditions. Vous me prenez. Vous me prenez pas. Je suis un adulte. J'ai pas fait des milliers de kilomètres. Je peux repartir comme je suis venu. Tu vois, c'est pas un problème. Et puis ma construction fait que je suis prêt à ce genre de truc. Tu vois, c'est pas un problème. Je peux encaisser. Et finalement, je reviens à Saint-Leu. Je fais 6 mois. Je pars en Tunisie. Et puis je me dis, allez, là c'est encore mieux. Là c'est de la Ligue 1. Là je deviens pro. Je fais des gros matchs contre les plus gros clubs tunisiens comme le club africain, l'Espérance Tunis, Sfax, tous ces trucs-là. C'était quoi le club où ce passage-là, ça se passe comment? Encore une fois, à titre personnel, ça se passe bien, tu vois. Je fais 8 matchs, je mets 3 buts. Oui, mais qui est que t'amène en Tunisie, ton agent? Non, bah c'était un autre. Tu vois, je vais voir un match. Tu n'avais pas d'accord avec des agents? Non, rien. Bah c'est à mon niveau, tu sais, moi, des agents, tu sais, ils vont plutôt voir les joueurs qui sont passés par des centres, qui ont un parcours déjà un petit peu et puis qui sont déjà à un niveau au minimum CFA national. Quand tu es en district ou même en DH, t'as pas d'agent, hein. Aujourd'hui, ils ont tous des agents, hein. Même en R2, R3, t'en as, ils ont des agents. Mais le football, il a changé, hein. C'est plus pareil. Donc, non, je vais voir un match d'une équipe sans le savoir à l'époque que j'allais rejoindre par la suite, c'est l'AGA de Drancy. Et je vois un de mes anciens coachs qui s'appelle Hakim. Et on discute comme ça, tu vois. Il sait que moi je suis toujours à Saint-Leu, il sait que je marque des buts, il me voit donc dans le Parisien tous les dimanches. Et il me dit mais t'es chaud pour aller en Tunisie? Et je dis bah vas-y. Et moi je suis chaud pour tout. J'étais chaud même pour aller au Bahreïn, j'étais chaud pour aller en Chine quand on m'a j'étais chaud pour aller partout moi. Du moment que tu me dis je peux aller je peux devenir pro. Ouais. C'est l'objectif. Après je t'ai dit les conditions, on verra ça après, mais ce qu'on voulait c'était devenir pro. Que ce soit ton taf. Tu sais c'est quoi ton taf? Je suis footballeur moi, tu vois. Et du coup je dis vas-y, moi ça m'intéresse. Et il appelle un mec devant moi, il dit écoute, il va t'appeler. Et on était genre peut-être, tu sais, juste la première partie de saison avec Saint-Leu, donc on est peut-être en novembre, décembre.
Et Drancy, il joue un match de Coupe de France, donc en décembre, je vais les voir jouer. Parce que j'ai un copain qui joue là-bas qui s'appelle Kadhafi. Je vais les voir jouer. Et donc là, mon ancien coach me dit vas-y, il va t'appeler. Et je suis en vacances en Égypte. Et je reçois un coup de téléphone d'un type que je connais pas, que j'ai jamais au téléphone, dont je n'ai jamais entendu parler, si ce n'est par le biais de mon coach, qui me dit t'es chaud, tu marques toujours des buts. Je dis mets-moi sur un terrain, on verra. Je dis je vais pas te dire oui, mais mets-moi sur un terrain. Je suis pas devin, mais en tout cas je ferai tout pour. Il me dit écoute, semaine prochaine, donc on était vraiment fin décembre là, tu vois, et début janvier même. Il me dit écoute, semaine prochaine, je t'appelle, je m'arrange avec 2-3 clubs là-bas, et je te propose de venir. T'inquiète pas, prends ton billet d'avion. De toute façon, si tu signes, on va te le rembourser, tu vois. Je roulais pas sur l'heure à l'époque, tu vois. Il me prenait juste en condition l'hébergement, tu vois, mais logique. Et donc on arrive début janvier. Il me trouve des clubs et tout, par-ci par-là, mais c'était des clubs de D2. Et je me dis, quitte à partir en Tunisie, je me dis, allez, viens, tente la D1. Même si c'est un club qui charrette, c'est pas grave, tente la D1. Et donc, quand j'arrive en Tunisie, il me dit, écoute, il y a un club en D2. Et donc, pour l'instant, je suis à Tunis, j'attends. Et il me dit, écoute, ça va se décanter. Mais entre-temps, un des gars qui connaissait en Tunisie, coachait en Ligue 1. Et lui, en plus, ce coach-là, lui, à l'époque, il débute son métier de coach, mais c'est une star là-bas. Tu vois, il a joué en équipe nationale. C'est un attaquant emblématique du club africain. Il s'appelle Kaïs El Yacoubi. Bon, il coach d'ailleurs toujours là-bas, je crois. Mais il a aussi longtemps été consultant sur beIN Sport Qatar. Tu vois, où il faisait venir des. Ouais, tu fais pas. Il avait vraiment une vraie histoire, lui. Et puis, il était attaquant aussi, comme moi. Et il me dit écoute, cet agent-là, malheureusement, lui aussi, il est plus de ce monde. Il est mort, pas son âme, pendant le Covid. Il s'appelle Chérif, que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il m'a donné ma chance, moi, joueur de DH, alors qu'il avait des joueurs même internationaux, tu vois, comme Calaban. Vous avez connu Calaban? Non, il a joué avec la Guinée, il avait joué à Auxerre, qu'il a emmené là-bas aussi en Tunisie. Et moi, il m'a pris dans son, entre guillemets, dans son groupe de joueurs qu'il avait à sa disposition, tu vois. Et il me dit, écoute, peut-être, il y a un entraînement à faire avec une équipe de Ligue 1. Et c'était la Goulette, c'était le OGK. Et c'est une équipe qui était charrette, qui était avant-dernière ou dernière. Il marquait pas beaucoup de buts. Le coach, c'est un attaquant. Et en plus, apparemment, je lui faisais... Enfin, d'après les qualités que j'ai citées à cet agent, je lui ressemblais quand il était jeune, lui aussi. Ouais. Et donc j'y vais, comme ça... Là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. C'est-à-dire rien. que là, j'y vais à la tchatch, j'y vais à la réputation. Ok. Alors, ils n'ont aucune donnée sur toi. Zéro. Si ce n'est quelques articles de presse que j'ai envoyés du Parisien. Tu vois, voilà. Et c'est pour ça que finalement, tu vois, je connaissais pas, mais ces articles de presse... T'as mon idée, quoi. Ouais, bah en fait, quand t'as le Parisien, tu vois, le Parisien, c'est pas Picsou Magazine, tu vois, ça parle de foot un petit peu, le lundi. Et tu me vois tous les dimanches, c'est pas une fois, mais quand c'est tous les dimanches que t'es en photo et qu'on te voit toujours marquer des buts, il se dit, je vais le tester. Ça me coûte rien, c'est gratuit, il n'y a pas de transfert, je suis amateur. Ouais. Je suis gratuit. Et puis même, les conditions qu'ils allaient me donner, c'est que dalle. Et je fais, et véridique, hein. Donc je m'échauffe, et déjà même à l'échauffement, je vois, je m'échauffe mieux qu'eux, tu vois. Tu sais, plus sérieux. Tu sais, ils s'en foutent, ils savent, ils sont charrettes, ils se disent que de toute façon, il y en a qui travaillent, ils sont footballeurs en Ligue 1, mais ils travaillent à côté. T'en as, ils sont étudiants, t'en as, ils charbonnent toute la journée et ils jouent en Ligue 1. Ah ouais. Ouais, mais c'est une autre vie. En fait, ils vivent pas de ça, ouais. Bah non, ils sont pas dans les gros clubs que je t'ai cités. D'accord. Et donc, du coup, bah, je m'échauffe bien et je me dis, c'est bizarre, peut-être c'est moi, j'en fais trop, tu vois. Et non, sauf que quand je rentre dans le match, tu sais, moi, je suis chaud tout de suite. Ils sont un peu en dilettante. 3-4 minutes, je mets but passe D. Et moi dans ma tête je dis c'est facile ou c'est moi je suis en sur-régime. Ouais. Le coach m'appelle, il me sort. Je me dis 5 minutes de match. 3 minutes, je te dis 5 minutes, allez si tu veux. Allez, c'est bon. Mais je me dis mais pourquoi il me sort? Je suis dégoûté, je me dis il me sort, il me prend pas, c'est mort. Sinon il m'aurait laissé. Il m'a dit non, stop, mets-toi sur le côté, va pas te blesser. Va faire la visite médicale avec l'agent là. Va signer ton contrat. Tu me dis, mets-toi d'accord avec le club, mais tu t'entraînes plus là. Va pas te blesser. Et moi je me dis, mais comment ça? Mais moi je suis un gamin à cette époque-là encore. J'ai 22-23 ans. Ouais. Je découvre ça. Mais t'imagines, c'est presque violent le truc. Parce que je me dis, il va falloir que j'en fasse beaucoup. Je pars au départ pour un essai dans un club de D2. Je me retrouve à faire un essai dans un club de Ligue 1 en Tunisie, qui à l'époque en plus, la Tunisie, c'est le meilleur championnat d'Afrique. Ouais. À l'époque, tu vois. Ah oui. Et je me retrouve en train de faire ma visite médicale.
avec un mec qui, a joué, qui va jouer la Coupe du Monde et qui a joué la Coupe du Monde avec le Cameroun, juste Pierre Ndjanka. Ouais. Et je me retrouve avec lui au centre, parce que Roger Lemaire avait été sélectionneur de la Tunisie. Il avait professionnalisé les installations. Il avait mis en place un centre médical pour la sélection, mais aussi pour tous les joueurs pro qui devaient signer un contrat. Ok. Et moi, je me retrouve dans ce truc-là et je vois un mec que je vois à la télé. Tu sais, je me rappelle de son but en 98 avec le Cameroun contre l'Autriche, quand il fait sa percée, il va marquer. Je me dis, mais je suis en train de faire une visite médicale avec lui. Tu sais, il est pro, c'est un international. Et je pensais même, et puis quand je le vois saper, tu vois, je me dis, mais moi, on dirait, tu sais, je sors du quartier, tu vois, lui, il est sapé, le vrai sap, tout. Tu vois, ça brille de partout. Et moi, je suis là, je fais, mais vraiment ensemble, là, tu vois, les mêmes machines, on fait la vraie même visite médicale. Tous les deux. Je suis pro comme lui, tu vois. Et je me dis, mais c'est dingue en vrai, tu vois. Et moi, dans ma tête, il n'y avait pas encore Internet comme il y a aujourd'hui, les réseaux, tu peux tout de suite dire, donc c'est le téléphone encore. Et je me rappelle, j'appelle mes parents, je fais, ça y est, je vais partir, tu vois, je vais signer, je suis pro. Et je rentre à la... Et puis en plus, c'est là, tu fais la fierté de ton quartier, tu vois, même de ton club, de la Courneuve, de mes copains de Saint-Leu. Bah, Saint-Leu l'avait un peu mauvaise parce que du coup, je jouais, j'étais encore meilleur buteur de Saint-Leu à cette époque-là. On jouait toujours les premiers rôles, sauf que moi, je m'en vais. Mais moi, je pense pas aux conséquences sportives que ça peut avoir sur le club de Saint-Leu. Parce que moi, je suis dans mon truc. C'est ça. On est en janvier. Et ils peuvent pas trop se retourner parce que quand je signe, on est entre le 10 et le 15 janvier. Tu vois, c'est très compliqué. Sauf que moi, à ce moment-là, je sais pas comment ça fonctionne. Mais je sais juste dans ma tête que je vais signer pro. Je vais jouer en Ligue 1. C'est même pas, je partais pour un essai en Ligue 2. Je me retrouve à jouer en Ligue 1 pour la survie du club. C'est-à-dire qu'en plus, il y a un vrai challenge. Et je vais essayer de marquer des buts. Tu vois. Et au final, bah, je fais le championnat s'arrête tôt parce qu'il y a la Coupe du Monde 2006. Parce que moi, je signe pro. Le club est présidé par l'époque les beaux-frères de Ben Ali, le président. Donc c'est encore particulier, tu vois, parce qu'il y a toute une atmosphère qui est autour du club, tu vois. Et du coup, bah, moi, je suis super content. Je pense pas au mal finalement que je fais à Saint-Leu, tu vois. Mais je suis dans ma bulle. Et je fais mes matchs et je marque des buts qui comptent, tu vois, qui apportent des victoires. Et je me dis au final, on se maintient. Ah, vous auriez quand même. On se maintient. On finit à la première ou l'avant-dernière place avant la relégation. D'accord. Donc je me dis finalement, j'ai apporté mon truc, tu vois. En plus, mon premier match, je marque, tu vois, contre Monastir, qui était entre guillemets. Si tu t'enlèves le Big Four en Angleterre, c'est les clubs qui viennent juste après, tu vois. Ça restait quand même une belle équipe, tu vois, avec des Brésiliens, des étrangers, etc. Et moi, je me retrouve dans cette équipe-là. Premier match, je marque. Non, mais t'imagines, je suis à la Cité 15 jours avant. On m'envoie faire un essai, ça marche, je signe, je joue, je marque. C'est ouf. Tu vois, premier match pro, je marque. Et moi, je suis comme un dingue en vrai. L'ambiance dans les stades, c'est comment En Tunisie ? Oui. Franchement, c'est chaud dans les tribunes. Le club dans lequel j'étais, c'était l'équivalent entre guillemets du Bastia de France. Ouais, c'était des fous furieux. Des fous furieux. Et puis en plus, tu vois, vu qu'on jouait le maintien, dans le stade, c'était le stade il était pas tout le temps plein, sauf quand tu joues contre quand tu reçois l'Espérance et l'Étoile, enfin l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel, c'est plein. Donc fumigène et tout. Presque du hooliganisme, attention, hein. C'était des vrais fans, hein. Et non, c'était top. Après, il y a on va jouer contre une autre équipe qui joue le maintien aussi, tu vois. Et c'était pour les Tunisiens, s'ils connaissent, c'est Gendouba. Et Gendouba, tu sais, t'es pas très loin de Tunis, mais t'es pas aimé, tu vois. T'es pas aimé. Et les deux, on joue le maintien, tu vois. Et puis il y avait un espèce d'intendant chez nous, un Charlot, qui arrêtait pas d'ouvrir sa bouche et qui était vraiment pas apprécié de tout le monde. Sauf que quand il arrive là-bas, il y a des gens, parce que historiquement il est tout le temps dans le club, il y a des gens qui l'aiment pas, tu vois. Donc quand on arrive, il y a une histoire déjà. Il se fait taper, il se prend une pêche dès qu'il arrive. Mais par un vieux en plus, tu vois, même pas un jeune, un vieux dirigeant de Gendouba qui lui met une pêche. Et bon, ça part un peu en cacahuète et tout. Jusqu'à, il y a les CRS, quand on finit l'échauffement et tout, quand on rentre sur le terrain, tu sais, t'es dans l'espèce de tunnel, t'as les CRS qui nous séparent des deux équipes, mais nous on n'a pas de problème avec l'équipe en fait. Mais les CRS, ils ont un compte à régler, ils ont un contentieux, tu vois. Parce que là-bas, à l'époque, les forces de l'ordre, elles avaient toujours, il y a pas une personne qui est neutre. Ils ont tous une préférence pour un club.
tu vois. Ils sont tous membres, ils sont supporters d'un club, tu Et vois. donc il avait un truc à régler Ouais, avec mais l'équipe là, en face, ouais, là, ils n'étaient pas ni supporters de forcément des jeunes d'Ouba ni de la Goulette Le Cram, mais ils avaient un contention avec lui là. Ok. Sauf que le dirigeant il connaissait, c'est entre guillemets, je les appelle les CRS, mais c'était avec tu sais, les casques, boucliers, Ouais, c'est. protège tibia, tout Ils ça. sont prêts à aller Et- au combat, quoi. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font quand on est dans le couloir? Donc les arbitres ils sortent, Mm. puis c'est pas ils nous mettent des coups de matraque dans les jambes, juste avant d'entrer sur le terrain. Non. Mais bien sûr. Ils nous mettent comme ça, quand tu rentres sur le terrain, t'es un peu diminué. Comment ça taper comme ça? Mais ils nous ont mis des coups, ouais. Ils vont entrer en courant quoi. Bah, moi je suis rentré, j'y vais. Tu sais, j'essaye d'esquiver du mieux que je peux. Mais j'ai déjà pris un coup de matraque dans le bras, un peu dans la jambe. Et ouais. C'est des bonnes conditions d'échauffement, ça. t'as vu Ouais. Même à Sfax, hein. On va à Sfax, on se fait caillasser. Parce que quand t'arrives avant d'arriver à Sfax, Ouais. t'as la protection policière qui te récupère et qui t'amène jusqu'à ton bus. hôtel. Sauf que Ouais. avant, ils te récupèrent avant la ville. Mais nous, on se faisait caillasser. Tout le parcours, à partir du moment où il y avait la police qui nous escortait, on s'est fait caillasser, insulter. Voilà, ouais. Après, Sfax, c'est autre chose. Hein. C'est une autre ambiance. Les Sfaxi, s'ils nous écoutent, ouais, c'était sympa. Mais moi, j'aimais bien cette ambiance-là, tu vois. Moi, je suis de la Courneuve, donc Mais j'aime Ouais, bien. ouais, Ouais. Mais c'est des shows là-bas alors quand même. Bah ouais, il y a des supporters en Tunisie. Hein. Ah ouais. Il y a des drames d'ailleurs. Il y a des drames hein, aussi. Hein, Ah quand oui, on était. j'imagine. Ouais. C'est toujours comme ça. Bah c'était compliqué. C'était Je compliqué, pense- mais bien.